allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mon Daily December 2017. Donc c'était la première fois que je me lançais ce défi. Au départ je voulais pas trop en faire un, et puis finalement je me suis dit pourquoi pas essayer pour voir un peu ce que ça donne. Donc je me suis bien amusée à le faire. Bon, j'ai rencontré quelques difficultés au niveau des certains jours, au niveau des photos et tout ça, mais bon, finalement j'ai réussi à m'en sortir. Puis bon, c'était un peu difficile aussi de le faire, comme vous le savez, là j'arrive à terme de ma grossesse, donc du coup il y a des journées où j'arrivais pas du tout à scraper. Donc du coup il y a des pages qui sont vraiment extrêmement simples. Donc voilà, donc il est quand même assez gros, on dirait une bible. Regardez-moi ça, il est énorme. Alors pour la structure, je me suis vraiment aidée de diverses images que j'ai trouvées sur Google pour voir un peu au niveau de la structure, ce que j'allais faire, au niveau des matières, ce que j'allais utiliser. Voir un peu comment les filles sur internet se débrouillent pour faire un Daily December. Et du coup je suis partie sur un album en liège. Je sais plus où j'ai vu ça. J'ai vu ça sur je vous dis, sur Google Images ou sur Instagram, je sais plus trop. Donc voilà, donc je suis partie sur une structure en liège. Donc évidemment il y a une protection, enfin il y a une structure en dessous. Il y a du calendrier, enfin pas du calendrier parce que je trouve ça trop épais, mais du carton d'emballage, boîte de céréales ou boîte de biscottes. Ça marche très bien, moi je trouve que c'est largement suffisant pour une structure d'album. Donc j'ai relié sur le côté avec du tissu pour que la structure tienne vraiment bien. J'ai fait un petit chunky charm ici avec des petits embellissements. Un ici que j'ai acheté chez Action. Hop, voilà. Petite feuille aussi ici. Derrière, j'ai rien mis de spécial. Donc là, vous voyez, c'est du liège. Et devant, voilà, une décoration très simple. Donc avec du papier, la date, les découpes. Toutes les découpes que vous allez voir dans l'album viennent des dies de chez Saga Post Scrap. Ainsi que beaucoup des découpes en bois. Celle-ci d'ailleurs vient de chez Saga Post Scrap. J'ai mis un peu de peinture blanche, des sequins, donc un alphabet qui est quand même très ancien, et des napperons. Les napperons, j'en mets beaucoup, et un embellissement en plâtre que j'ai acheté au marché de Noël, qui s'est déroulé, je crois que c'est cette année, oui c'est celui de cette année, parce que j'en avais acheté l'année dernière. Donc voilà, j'aime beaucoup les utiliser au moment de Noël. Par contre, je les vernis parce que du coup, ça bouge quand on ouvre l'album. On voit bien le plâtre s'effiltre un petit peu. Enfin voilà, vous allez comprendre le mot que je veux dire. Enfin voilà, et puis du coup, ça a abîmé le petit embellissement. Donc je les vernis, ça rend quand même beaucoup plus joli. Et ça renforce le petit embellissement en plâtre. Donc on va l'ouvrir. Alors, je suis partie sur... Là, vous avez une pochette avec différents embellissements. Et là, vous avez un mini-album. Donc, en fait, c'est toute ma déco de Noël que j'ai fait en mini-album pour le premier jour du mois de décembre. Et le reste, j'ai simplement coupé des pages et je les ai reliées avec des spirales. Donc, je me suis servi de ma bitinole pour relier l'album. Donc voilà, j'ai pas fait plus compliqué que ça. Je suis partie sur quelque chose de simple. Pour commencer, on verra dans les années à suivre si je continue à partir sur un album à spirale ou si je pars sur un album plus structurel. Alors, on va commencer. Donc, au niveau des papiers, j'ai utilisé des papiers aquarelles et j'ai utilisé la collection de papier de Karine Cazenave. Donc, c'est la collection Douceur hivernale. Donc, qui est une collection magnifique. Bon, j'ai utilisé aussi un papier doré, mais qui n'a pas forcément de marque. Hein. J'ai utilisé vraiment des choses que j'avais à la maison. Donc voilà. Donc au niveau des tampons, c'est pareil. Il y a ceux de Karine, il y a du Casey Art, il y a du Saga Post Scrap, il y a du Action, il y a un peu de tout. Donc voilà, je vous montre quand même. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, je suis vraiment partie, vous voyez, à mettre les photos, quelques découpes, un petit peu de masking tape.
J'ai juste relié avec un anneau au-dessus. Donc là, j'ai fait une petite pochette avec la fuse. Voilà, j'ai utilisé aussi, comme je vous l'ai dit, du papier aquarelle. Ça, c'est une magnifique découpe de chez Sagapo Scrap que j'ai teintée avec de l'encre de Chine noire. Je trouve que c'est ce qui encre le mieux en noir, l'encre de Chine. Donc là, une petite pochette avec faite à la fuse, avec un petit embellissement, un petit tamponnage, des petites paillettes. J'adore prendre ma déco de Noël chaque année en photo. Donc là, c'est une petite pochette. Donc j'ai rien mis à l'intérieur, je m'en suis juste servi comme base de page. Donc là, une petite page que j'ai reliée avec un petit morceau de ficelle. Toujours avec des petits tamponnages. Vous voyez, les embellissements, il n'y a pas trop de... À part le masking tape, les tamponnages, quelques embellissements en bois, j'ai pas... Ah, d'ailleurs, oups, il y en a qui vient de se décoller. Donc ça, c'est un petit tampon de chez Action qui est très sympa. Une petite pochette à la fuse. Donc là, une petite... Alors, si j'arrive à le défaire, parce que l'autre jour, j'ai jamais pu... Ah, voilà. Je suis pas très douée. Donc là, vous voyez, j'ai simplement mis les photos et les tamponnages. Vous voyez. Désolée, je tremble un peu. C'est de tenir l'album comme ça, alors qu'il y a quand même un poids en dessous. C'est un peu déroutant. Hop, voilà. Et puis la dernière page, donc c'est simplement un petit tamponnage et il y a une autre petite photo derrière. Voilà. Donc ça, c'était le mini-album que j'ai réalisé donc pour le premier jour. Que j'ai mis dans une petite enveloppe ici à souffler. Vous voyez ici, voilà, comme ça. Et du coup, quand j'ai fini l'album et que j'ai mis à l'intérieur, il tenait pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux petites découpes, deux attaches parisiennes. J'ai mis de la ficelle. Et du coup, ça tient très très bien le petit album. Surtout quand on promène... Enfin, quand les gens veulent regarder, ben... Au moins, ils se promènent pas le petit album. Il n'y a pas de risque qu'il tombe. Oh, j'ai du mal à parler, hein. En plus, je suis hyper essoufflée. J'ai du mal à reprendre mon souffle à chaque fois. C'est pas évident. Alors, voilà. Donc, pour commencer, donc voilà la première page. Donc, elle est toute simple. Donc, je vais m'asseoir, hein, excusez-moi. Donc, elle est toute simple. Donc, là, on a un petit peu de dentelle. Voilà, des petits embellissements en bois. Les petits chiffres ici sont faits avec un dies de chez Ranger Chiffres. Et que j'ai juste mis un peu de paillettes. Donc, je sais plus avec quelle... avec celle-ci que j'ai utilisée. Voilà. Donc, c'est des pages quand même relativement simples. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de centrer. Voilà. Donc là, voilà, on a quelques découpes. Toujours les petits... Donc là, les die cut, j'ai pas utilisé la même collection que chez Karine. J'ai utilisé la même collection douceur hivernale, pardon. J'ai utilisé les die cut de la collection version originale. Donc voilà. Donc on retrouve toujours un peu un embellissement de la collection de die cut sur les pages. Donc là, voilà, quelques tamponnages, un peu d'aquarelle avec la Distress. Donc là, des petites découpes. Là, quelques gouttes. Là, c'était sur du papier aquarelle. Toujours les embellissements de chez Sagapo Scrap. Là, j'étais en train de préparer ma valise de maternité. Je l'avais préparée très tôt, mais fallait parce que on ne sait jamais. Ici, donc voilà, des tamponnages. Toujours les petits die cut. Petits tampons. Ici, celui-là, il est vraiment sympa. J'aime beaucoup celui-ci. C'est celui de chez Karine.
Donc c'est la collection At Home. Donc il est vraiment très très bien ce set de tampons. J'ai adoré l'utiliser. Donc là j'ai fait un petit travail d'embossage avec de l'aquarelle. Et j'aime beaucoup travailler les petites photos. J'ai toujours bien aimé. Donc là c'est la chambre de la petite. Donc là vous allez la voir en vidéo, parce que je ne l'ai pas encore montré sur le net. Donc avec le papa qui monte le lit. Donc toujours avec quelques embellissements, quelques découpes. Ça c'est une découpe qu'on m'avait envoyée, que j'ai embossée avec de la poudre embossée opaline. Voilà. Ici, là j'ai récupéré des chutes de papier. J'ai travaillé avec... j'ai beaucoup travaillé avec ma bombe or sur les papiers aquarelles. C'est ce qui tenait le mieux et c'est ce qui évitait au papier de gondoler, parce que... sachant que l'album était déjà relié, j'avais pas envie de commencer à renlever toutes les feuilles. Et sinon, non. J'ai dit, je vais travailler à la bombe. Couleur or, et j'ai trouvé ça encore mieux. Justement j'aimais beaucoup le rendu qu'elle faisait. Donc là bah, je revenais du coiffeur justement, juste avant les fêtes hein, quand même. Toujours avec, donc ça c'est les petits embellissements que j'ai fait avec les tampons de chez Saga pour Scrap, enfin surtout ces trois là, ces deux là pardon. Hop. Ici j'ai travaillé à la bombe, les tampons. Toujours les embellissements de chez Saga pour Scrap. Ça c'est un petit tampon de chez Action. Les découpes toujours chez Saga pour Scrap. J'ai même laissé les petits morceaux. Je trouvais que ça rendait sympa sur la page. Donc le petit moment avec ma poupette et puis mon doudou. Parce que quand mon chéri travaillait, c'était un peu long les journées. Donc et puis bon, avec le repos, je regardais beaucoup les téléfilms de Noël. Je vais vous raconter ma vie en plus. Du coup voilà, je passais des petits moments comme ça tranquillou devant la télé. Ici, bah là j'ai travaillé sur une découpe en liège, donc ça a été très laborieux hein, cette découpe. C'est une découpe de chez Saga pour Scrap que j'adore utiliser. Je me suis dit pourquoi pas tenter de la découper dans du liège. Et ben le travail titanesque, c'est horrible. Parce que enlever tous les petits morceaux alors que le liège est autocollant et que le film autocollant s'enlevait, je peux vous dire que là j'y ai passé un temps dingue à tout décortiquer. Mais bon, je trouve que l'effet est super sympa. Donc je ne regrette pas du tout. Toujours travail d'aquarelle avec quelques gouttes d'encre Distress. C'est une Distress liquide. Je ne sais plus trop exactement le nom. Si vous voulez des références sur les tampons, n'hésitez pas, parce que là, je ne vais pas tout mettre en référence en dessous de la vidéo, parce qu'il y en a tellement de tampons que j'ai utilisés que je me souviendrai même plus de tous ceux que j'ai utilisés. Je sais que je vous ai dit les actuels Karine, Saga pour Scrap, Casey Art, Action. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Si vous en voyez un en particulier qui vous plaît, dites-le moi en commentaire, je vous donnerai sa référence. Donc ici, bah, c'était... Alors j'ai adoré cette journée, alors ça c'est une journée que je n'oublierai pas, c'était le 12 décembre, on a fait la séance photo de ma grossesse et c'était un moment au top. Donc j'ai dit ça, je suis obligée de faire une photo pour immortaliser le souvenir. C'était, voilà, vraiment une partie de fou rire super et du coup j'ai adoré réaliser cette page. Donc j'ai utilisé donc différents tampons, différents embellissements en bois. Et j'ai utilisé de l'encre de Chine pour faire les diverses taches qu'il y a un peu partout. Bon, il y a un tampon tache, mais les autres taches, c'est de l'encre de Chine. Donc là, c'était le Noël avec mes collègues. Donc ça, c'est pareil, une journée au top. Qu'est-ce que ça faisait du bien de retrouver un peu de ses collègues pour passer un bon moment. Ici, donc, j'ai utilisé un apron. J'ai adoré utiliser un apron dans cet album. Donc voilà, divers embellissements, divers tamponnages. J'avais vraiment envie de pages simples hein, quand même, parce que du coup, je voulais quand même qu'on garde j'avais vraiment envie qu'on garde l'esprit des papiers, puis que je voulais qu'on les voie encore très bien. Donc cette carte, j'avais pas fait de photo le 15 je crois, et puis je venais à ce moment-là de regarder un tuto justement d'une vidéo de Karine. Et du coup à présenter un peu dans, pas ce style-là, pas ces tampons-là, mais présenter une carte avec une technique qui était sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Donc du coup je me suis dit, sachant que j'ai vu la vidéo le 15 et que j'ai faite le 15, elle sera pour le 15. Voilà. Ici, donc là, c'était les marchés de Noël. Donc là, j'ai utilisé diverses cartes qui étaient avec le set de papier.
diverses petites découpes. Petit tamponnage de chez Saga Post Scrap. Ça, c'est les tampons que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de cette année. En fait, dès que j'ouvrais le petit cadeau, que j'avais un tampon, généralement, il était toujours utilisé. Ici, donc j'ai utilisé du papier de soie aussi, de la récupération de papier de soie. J'ai beaucoup aimé utiliser ça aussi au cours de l'album. Toujours les petits napperons. Une découpe de chez Saga Post Scrap. Voilà. Genre, voilà, ça c'est un petit tampon du calendrier. Ici, j'ai joué pas mal avec les tampons. J'ai trouvé l'effet un peu sympa, surtout avec le côté vieilli bois. Ça, c'est un tampon de chez Aladdin, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, toujours le papier de soie. La petite récupération des petites chutes de papier avec des tamponnages. Toujours les die cuts de la collection originale. Des petites découpes faites dans des perforatrices, dans une perforatrice flocon de neige. Voilà. Ça, c'est un tampon de chez Action que j'ai embossé en or. Je fais un peu d'aquarelle avec mes aquarelles de chez Prima. Voilà, alors des pages quand même assez simples. Voilà, là j'ai juste... En fait, j'aimais beaucoup cette page, donc j'ai juste mis ma photo, mon tag, et puis mon titre. Et puis je fais comme d'habitude, hein, très régulièrement, je fais mon tour de page avec un stylo. Ça, je le fais sans cesse. Voilà, donc ici, on peut toujours les petits napperons. Petits autoxy, un petit stickers que je suis en train de chercher. Je sais plus quelle marque c'est. Ah si, c'est Pink Paisley, celui-ci. Là, j'ai fait un peu style Project Life parce que c'était une journée un peu chargée. Le 23, du coup, on avait été se balader. On avait été chez ma belle-sœur. On a été visiter les maisons illuminées. J'adore faire ça au moment de Noël. Du coup, je me suis dit, tiens, on va faire un peu style Project Life. Vu que la page était unie en dessous, je me suis dit, c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Le 24, donc là, un grand napperon avec les diverses choses que j'ai fait dans la journée. Donc, des gâteaux. J'y ai passé énormément de temps. Donc j'ai fait des petits biscuits de Noël, donc avec la préparation. Ça c'est un petit die cut que l'on m'avait envoyé, enfin un petit chipboard pardon, qu'on m'a envoyé il y a quelques années. Au niveau du 25, j'ai fait une pochette avec la fuse. Donc là j'ai mis un tamponnage avec divers embellissements. La petite recette des biscuits de Noël, parce que je trouvais ça sympa de l'inclure dans l'album. Donc avec des petites... des coupes en bois et de la fausse neige. Donc ma page qui est vraiment très simple et très pastel. Donc avec mon homme et puis chouchou. Ça c'est des petits embellissements de chez Scrap New Age. Que j'ai beaucoup aimé utiliser également. Ça vient de chez Saga Post Scrap. Ça c'est des petits tamponnages qui venaient de chez Stampin' Up. On me les avait envoyés. C'est pareil, il y a quelques années on m'avait envoyé ça. Je crois que c'était Déborah qui me les avait offerts. Alors j'ai été jusqu'au 31 moi. Je sais pas vous les filles, vous allez jusqu'à quand? Moi j'ai été jusqu'au 31. Je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas finir? On est le 25. Allez hop, on va finir, on va aller jusqu'au 31. Donc ici j'ai fait un petit peu style masking tape en utilisant du liège autocollant. Voilà, toujours du papier de soie en dessous. Là j'ai pris de la couleur or. Un peu de travail d'aquarelle. Ici également, avec des petits embossages. Donc ça, c'est un tampon de chez l'encre image. Donc là, c'était les petites gourmandises du jour. N'ayant pas le droit à certaines choses à manger, je ne me suis pas privée pour les desserts, je peux vous l'assurer. Le 28, alors bah écoutez, là c'est quand même très simple. Hein, donc j'ai fait des petits travaux d'aquarelle avec les distress, pardon. J'ai travaillé sur voilà, des petites chutes de liège. J'ai pas mal travaillé les chutes. Ici, les embellissements viennent de chez Scrap Moussette. Donc là, je vous ai fait un haul justement sur mes achats sur Scrapbooking Boutique. N'hésitez pas à aller voir. Là, c'est un petit badge de chez Saga Post Scrap. Donc là, au niveau des tampons, ici, c'est un Carabelle. Ici, c'est un Action. Et ici, c'est un Casey Art. Voilà, donc ici, toujours les petits die cuts hein, de la collection version originale. Pour le 29.
Ici, pareil, donc là, le 30, j'avais pas fait de photo. C'était une journée où on n'était pas sorti. Et puis bon, je me suis dit, je vais pas toujours prendre la télé en photo non plus. Faut pas abuser. Donc j'ai mis une carte, de Project Life, hein, qui était dans la collection Douceur hivernale, avec un petit tamponnage. Et puis voilà, du petit masking tape. Et toujours la date que je mets avec des paillettes. Et le 31, voilà, donc j'avais fait une petite pochette parce que j'avais une chute, j'avais une chute assez importante de papier bois. Je me suis dit, tiens, au cas où je mets beaucoup de photos, on verra. Puis finalement, j'en avais pas tant que ça. Donc, parce que le 31 était une soirée assez calme. Donc, du coup, voilà, j'ai pas mis grand chose. J'ai juste mis donc la photo. Donc, on a beaucoup d'oiseaux à la maison. Donc, on donne pas mal à manger à nos petits oiseaux, à nos mésanges. Donc ça c'était au bord de ma fenêtre, donc voilà. Donc au niveau des cartes, c'est toujours de la collection Douceur hivernale. Les découpes ici, c'est de chez Saga Pro Scrap. Et puis voilà la petite photo du 31. Voilà. En même temps le verre de l'apéritif. Voilà, puis le petit journaling. Oui, j'ai oublié, hein, j'ai marqué pas mal de... Je marquais toujours un petit journaling. Généralement à chaque page. Voilà. Donc je suis désolée hein, si j'ai été trop vite ou si j'ai été essoufflée ou s'il y a eu des mots où j'ai bafouillé. Là ça devient un peu difficile de filmer. Mais bon, j'avais envie de vous réaliser cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ne sachant pas quand je vais revenir, hein, je vous fais à tous des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!